Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et aujourd'hui je vais justement vous montrer que même vous pouvez faire un motif sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui je vais donc vous montrer pas à pas comment réaliser une carte de vœux à l'aquarelle et au stylo à pointe fine. Le tout en utilisant la technique des fusions à l'aquarelle. Alors c'est parti! Alors donc c'est parti, donc je vais vous parler d'abord de mon matériel, du matériel que j'utilise. Donc je vais utiliser ici un papier aquarelle de 300 g par mètre carré que j'ai coupé à une taille de carte postale. Voilà, il n'y a pas, vous faites vraiment ce que vous voulez là, si vous la voulez un peu plus grande, un peu plus carrée, un peu plus longue, un marque-page, voilà, peu importe, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez avoir besoin de scotch que vous allez trouver dans les rayons créatifs qui sont en papier et qui collent très peu. Alors c'est fait exprès tout simplement pour éviter d'arracher le papier quand vous allez le retirer à la fin. Voilà. Ensuite vous allez avoir besoin de votre palette d'aquarelle, d'un bocal avec de l'eau et votre essuie-tout. Au niveau du pinceau, je vais utiliser aujourd'hui un pinceau à poil naturel. Donc c'est du petit grip pur. Taille 12 et c'est la marque Raphaël. Donc ça c'est celui que j'utilise d'habitude, mais aujourd'hui je l'utiliserai pas du coup. Voilà, et ensuite je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un Unipin 0.5 mm en noir. Mais vous pouvez également utiliser un stylo pour la calligraphie ou un stylo blanc si vous utilisez par exemple des couleurs assez foncées pour votre aquarelle. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Donc, vous allez devoir choisir vos couleurs. Pour choisir vos couleurs, vous allez prendre deux couleurs qui sont proches, assez similaires. Donc soit un orangé et un marron, soit un rouge et un rose, un orange et un jaune, un bleu et un vert, ou deux bleus différents. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une petite différence. Prenez pas des couleurs trop similaires non plus. Par exemple, moi, sur la création que j'ai faite, vous avez du rouge rosé et un orange un peu marron. Donc on est sur des couleurs chaudes et voilà, c'est ce que je vous conseille de faire en fait. Donc là on va commencer, moi je vais prendre un vert, enfin on appelle ça plutôt un turquoise parce que il y a des gens qui vont me dire que c'est vert, d'autres qui vont me dire que c'est bleu. Alors moi je le vois plutôt bleu celui-là à vrai dire. Hop. Donc je fais mon mélange. Je vous conseille de faire un mélange avec pas mal de pigments, donc pas trop d'eau. Voilà. Quand ça c'est fait, vous prenez votre deuxième couleur. Alors, c'est un peu trop similaire. Je vais peut-être prendre... Non, vous voyez, je vais changer d'avis, je vais prendre un violet. Voilà, ça va être sympa. Vous voyez, il y a un changement de teinte, pardon. Vous voyez, on voit la différence, mais ça reste quand même assez proche. On n'est pas sur un bleu et un rouge. Voilà, donc quand ça c'est terminé, vous avez choisi vos deux couleurs. Vous allez préparer votre papier. On va commencer par mettre du coup le scotch. Donc vous allez mettre votre scotch sur les bords. Mettez sur un bord ici, sur l'autre. Vous appuyez bien au bord ici, mais surtout au bord à l'intérieur de votre aquarelle. Et hop, je le scotche un peu partout. Voilà. Donc quand ça c'est fait, vous vous occupez des autres bords du coup jusqu'à ce que l'ensemble de votre papier soit recouvert. Voilà, donc quand ça c'est fait, on appuie bien sur les bords ici. Voilà. Et c'est parti, donc vous prenez votre pinceau. Vous le mettez dans la couleur que vous allez commencer en premier. Vous ne le diluez pas dans l'eau, d'accord? Vous restez avec votre couleur. Et là, vous allez aller faire, vous allez poser votre pinceau. On appuie, on relâche. Vous voyez, on a un bout de feuille ici. Et on va refaire ici, pareil, sauf qu'on laisse un petit écart entre les deux.
Quand ça c'est terminé, vous allez mettre votre pinceau dans l'eau et l'essuyer contre le bord du bocal. D'accord? Donc on va retirer un peu de pigment. Et là, vous allez aller vous mettre sur le bord de l'autre. Il faut que vous touchiez un petit peu pour qu'il y ait une petite fusion qui se fasse entre les deux. Et vous refaites la même chose. Vous faites comme deux petits traits en laissant un petit espace au milieu comme ça. Et vous reprenez, vous remettez dans l'eau. Vous remettez au bord du bocal. Et on refait la même chose ici. Donc on essaye de fusionner les deux. Hop. Voilà. En fait, on essaye de faire des fusions entre les couleurs. Et petit à petit, en remettant notre pinceau dans l'eau, vous allez voir que vous allez perdre en pigment. Vous voyez, ça devient de plus en plus clair. Donc là, on va changer de couleur. L'idéal, c'est vraiment d'aller vite, de ne pas faire quelque chose de très propre. C'est pas vraiment le mot qu'il faudrait utiliser, mais de ne pas faire quelque chose faut pas être perfectionniste. Vous voyez? Donc là, vous rincez votre pinceau, vous allez aller prendre votre autre couleur. Vous gardez vos pigments, quitte à en remettre même d'ailleurs ici. Voilà. Hop. Et on va faire la même chose. On va aller se mettre ici. Vous voyez, il n'y a pas assez de pigments même. Donc je vais aller en remettre. Donc là, c'est un peu fade. Voilà. Et je continue. En fait, il faut aller vite pour éviter que ça sèche et que justement les fusions ne se fassent plus. Donc là, à chaque fois que vous refaites une autre feuille, vous remettez dans l'eau et vous essuyez contre le bord. Et là, vous allez retirer des pigments. Vous n'êtes pas obligé de les faire côte à côte, hein, d'accord? L'idéal, c'est vraiment juste de les mettre, de faire quelque chose de mélangé au niveau des couleurs. Là, je refais une dernière fois, je dilue, pardon. Et hop, je fais mes deux formes. Je vais reprendre mon bleu. Et je vais le mettre par là. Je dilue, j'essuie. Je dilue, j'essuie. Et je change de couleur. Et vous faites ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous recouvriez totalement votre carte postale. Et voilà, donc quand c'est terminé, vous attendez que ça sèche totalement et on va passer ensuite à la seconde étape. Donc là, l'objectif, c'est de prendre du coup votre stylo noir et on va faire ce genre de rendu. Donc on va créer des feuilles avec des rainures de feuilles qui sont plus ou moins différentes sur l'ensemble des feuilles. Alors ça va ressembler à des feuilles ou des plumes. Voilà, c'est des feuilles avec un peu de rainures. Vous voyez, celles-ci, elles sont un peu originales. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez faire des ronds, si vous voulez faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire juste le contour des feuilles, vous faites juste les contours des feuilles. Si vous voulez pas faire le centre, la rainure centrale, vous la faites pas, etc., etc. Donc moi, je vais refaire quelque chose de similaire à ça. Et du coup, c'est parti. Donc moi, d'abord, je vous conseille de faire les contours. Alors, donc vous allez faire... Vous voyez, ici, ça s'arrête un peu. Donc vous allez vous arrêter et hop, vous repartez. N'allez pas dans la précision, c'est-à-dire que ne faites pas forcément le contour exact, vous voyez, il faut aller vite. Il faut que vous alliez vite en fait. Ne réfléchissez pas. Voilà. Hop. Et au pire, vous revenez après dessus, si vous avez besoin. Il faut que ce soit naturel au niveau du poignet, il faut que vous restiez souple. Voilà, donc quand ça c'est fait, soit vous laissez comme ça parce que ça vous plaît, soit vous continuez et vous faites du coup les rainures centrales.
Voilà, donc là ça a également une autre tête, moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça aussi. Et après, donc dernière étape, du coup, on va aléatoirement faire des styles de rainure. Alors moi je vous conseille de prendre un style de rainure. Donc par exemple, là on va faire des rainures très, vous voyez, rapides au niveau du tracé et assez proches l'une de l'autre. D'accord ? Ne soyez pas trop dans la précision. Voilà. Et par exemple là, au lieu de partir sur une autre style de rainure de suite, je vais refaire celle-ci, mais autre part et de manière harmonieuse. C'est-à-dire que je ne vais pas la faire juste à côté par exemple. Je vais en faire une là par exemple, et une ici, ou une là et une là. Voyez, essayez de les dispatcher en fait dans votre carte. Et ensuite, vous faites une autre style de rainure. Donc là, ça peut être par exemple courbé. On va faire courbé et assez loin l'une des autres par rapport à celle qu'on vient de faire. Et en face à face, vous voyez ? Voilà. Quand ça c'est fait, vous faites exactement la même chose de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous en faites, par exemple, 2 ou 3 autres, quasiment, enfin, que ce soit harmonieux également au niveau du... quand vous les dispatchez en fait dans votre... Vous voyez là que ça fasse un triangle. Les triangles ça marche très bien au niveau visuel. Si vous arrivez à faire un triangle visuel, c'est super. Ensuite là je vais faire une mais avec 2 petits traits. Un petit peu plus loin on va faire 2 autres petits traits. Et encore plus loin 2 autres petits traits. Et puis oh, finalement un troisième. Et puis un seul tout seul. Un seul tout seul. Wouhou. Très français tout ça. Et je fais tout en symétrie sur celui-là. Et puis finalement, je vais faire celle-là aussi, mais je vais refaire quasiment la même chose, vous voyez. Je vais faire le même système avec 2 ou 3 ou une ligne. Mais par contre, je ne vais pas les faire en symétrie. Voilà. Alors j'ai quasiment fait en symétrie, mais c'était pas voulu. Voilà, et puis je vais faire par exemple celle-là. Voilà, et ensuite là par exemple, je vais faire juste un côté. Et voilà, donc quand c'est terminé, si vous voulez continuer jusqu'au bout et par exemple faire toutes vos feuilles, et bien à ce moment-là, vous continuez jusqu'à la fin. Moi, je vais arrêter là, j'aime bien quand c'est comme ça. Je retire du coup mes scotch que je garde pour une prochaine création. Ça, ce genre de choses, c'est même mieux quand ça colle moins. Et voilà, donc voilà ce que ça donne au niveau final. Donc franchement, ça donne un rendu vraiment super sympa. Très naturel et en même temps assez fini grâce au stylo, l'effet stylo. Et vous pouvez en faire vraiment en illimité. Vous changez les couleurs, vous changez les formes aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire des feuilles, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez faire des ronds. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ce type de projet. Et vous pouvez également, par exemple, au lieu de mettre du scotch, par exemple, sur tout le tour, vous en mettez également au milieu. Par exemple, vous en mettez un ici au milieu. Et puis à la fin, quand vous retirez le scotch, vous aurez une trace blanche ici et vous pourrez écrire quelque chose. Vous pourrez écrire merci ou félicitations, ou voilà, quelque chose pour un but précis au niveau de la carte de vœux du coup. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça super fun à faire. Par rapport à la base, j'ai pris en fait cette idée. Cette idée me provient de Marie, des Tribulations de Marie. Elle a fait un stage à l'aquarelle il n'y a pas très longtemps. Et en fait, l'idée me vient de ça. C'est-à-dire qu'elle apprenait en fait les fusions entre les formes. Et j'ai trouvé ça hyper sympa de pouvoir transformer ça après en carte postale et d'en faire vraiment ce qu'on veut avec du stylo, avec des couleurs, avec d'autres formes, etc. Et donc voilà, je voulais le partager avec vous.
Et bah voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Si vous voulez recevoir également d'autres notifications pour de nouveaux tutoriels, je fais des tutoriels sur l'aquarelle, sur les doodles, mais également sur Procreate. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à très vite.